Ouais. Bonjour, je m'appelle Camille, j'ai 13 ans, je suis en 406 et aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qu'on évoque beaucoup ces temps-ci, le réchauffement climatique. J'ai décidé d'aborder ce sujet avec vous aujourd'hui car il est très important pour moi de vous faire comprendre à quel point notre planète est malade. Mais le réchauffement climatique, c'est quoi exactement? Eh bien, d'après notre cher dictionnaire, le réchauffement climatique signifie modification du climat de notre Terre. Excusez-moi. De nos jours, les jeunes passent la moitié de leur temps sur leurs écrans. Je ne juge pas, j'en fais partie, mais malgré ça, beaucoup sont écologistes et font tout pour l'avenir de la planète qui est aussi le nôtre. Souvent, j'ai peur de l'avenir. Non pas que je sois mauvaise à l'école ou que j'ai des problèmes, bien au contraire. En fait, ça ne surprendra personne, mais je suis née et j'ai grandi sur cette planète. Et il y a quelques années déjà, la planète était une beauté à couper le souffle. Une planète abondante en vie ou encore en biodiversité. Et si nous ne faisons rien, d'ici une cinquantaine d'années, la planète ne sera plus qu'une déchetterie, un désert sans vie si vous préférez. Certes, de nombreux dégâts pèsent sur notre planète. Braconnage, pollution, déforestation et bien d'autres encore. Cependant, de nombreuses solutions existent également. Vous pouvez par exemple aller ramasser les déchets qui jonchent le trottoir, puis les mettre à la poubelle. C'est un petit pas pour l'homme, mais un grand pour la planète. Moi, par exemple, je fais partie d'un club, la PAN, Protection des animaux et de la nature. Et je ne peux pas supporter toutes ces catastrophes. Cependant, je garde espoir. Mon équipe et moi faisons de nombreuses choses pour essayer de guérir la planète. À savoir le nettoyage de mangroves, replantation d'arbres, vente de diverses fabrications à partir d'objets recyclés, afin de reverser l'argent aux associations qui, elles aussi, sont protectrices de la planète. Je ne sais pas si vous connaissez Calais de Clean. Cette association organise beaucoup de replantations d'arbres dans les endroits incendiés ou qui ont subi cette déforestation dont je vais vous parler tout à l'heure. Eh bien, elle nous a beaucoup soutenus. C'est en partie grâce à elle que nous avons pu mener à bien certains de nos projets. Maintenant, j'aimerais vous parler de Greta Thunberg. Vous avez déjà dû entendre parler d'elle. En effet, elle a accompli de grandes choses. Par exemple, à l'âge de 15 ans, en novembre 2018, elle lance la grève scolaire pour le climat. Puis le mouvement se propage après son discours à la conférence de Katowice. Le 15 mars 2019, environ 1,4 million d'étudiants se joignent à son appel à la grève et à la protestation. Pas mal. Maintenant, cher public, j'aimerais vous parler des climato-sceptiques. Oui, c'est vrai que l'on n'en parle pas beaucoup, même pratiquement jamais. Mais qu'est-ce qu'un climato-sceptique? Eh bien, très bonne question. Pour faire simple, celui-ci est une personne qui ne croit pas au réchauffement climatique et qui dit tous ces désastres sont normaux, ce qui n'est pas normal, bien évidemment. Comme deuxième exemple, je vais vous parler des GES, plus précisément gaz à effet de serre. Comme vous le savez sûrement, ils ont un rôle très important sur notre planète. Sans eux, la température moyenne descendrait à moins 18 degrés au lieu de 14 degrés. Et la vie n'existerait sûrement pas. Toutefois, depuis le 19e siècle, l'homme a considérablement augmenté la quantité de gaz à effet de serre présent dans l'atmosphère. En conséquence, l'équilibre climatique naturel se réajuste par un réchauffement de la surface terrestre. Or, nous sommes tous responsables de ces désastreux événements. Chère jury, je le dis haut et fort, je n'ai pas honte, loin de là. Je suis très engagée dans la protection de la nature et j'ai un but. Et celui-ci n'est pas forcément de gagner ce concours ce soir, mais de faire passer le message. Non, je ne veux pas vous faire culpabiliser. Je veux juste que nous comprenions et que nous agissions. Il n'est pas trop tard, nous avons le choix. Nous pouvons encore décider du monde de demain. Et comme j'aime le dire, l'homme a besoin de la nature, mais la nature n'a pas besoin de l'homme. C'était Camille Gérard de la 406.